Le QR code, on l'utilise tous les jours pour payer, voyager, pour pouvoir réserver des places de spectacle, etc. etc. Mais est-ce que tu sais qui l'a inventé? Et surtout, pourquoi? Pour comprendre ce phénomène, on va remonter un petit peu dans le temps, dans les années 90, au Japon. L'industrie automobile tourne à plein régime. Les pièces s'accumulent, les cartons s'empilent et nos pauvres codes-barres n'en peuvent plus. Ils ne stockent pas assez d'informations. Bien, voilà ton numéro de caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Zut, faut tout rescanner. Exactement, mon cher Léon. En plus d'être assez limité en données, eh bien les codes-barres étaient aussi très lents. C'est là qu'une mission s'organise, créer un nouveau code plus efficace. Et c'est Masahiro Hara, un ingénieur qui travaille chez DanzoWave, une filiale de Toyota, qui relève le défi. Son objectif est clair, créer un code qui peut se lire instantanément et qui peut contenir énormément d'informations. Tu sais d'où vient l'inspiration? Du jeu de Go, ces petits pions noirs et blancs sur un damier, c'est ce qui a donné l'idée du motif en carré. Et si je juge ça, bim! Victoire par scannage. En 1994, Masahiro Hara présente le premier QR code. Et objectif atteint. Il peut contenir plus de 7000 caractères et se lit en un éclair. A l'inverse, son ancêtre, le code-barre, lui, ne pouvait tenir que une vingtaine de caractères. Temps de lecture, 3 siècles et demi. Temps de lecture, une fraction de seconde. Mais le plus impressionnant dans cette histoire, c'est la réaction de DanzoWave. Avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, c'est ultra important pour faire progresser la chaîne. L'entreprise DanzoWave décide de ne pas déposer de brevet et laisse l'invention du QR code libre de droit. Résultat, eh bien tout le monde peut maintenant les utiliser. Et c'est ça qui a donné la donne. Sans ce choix, on aurait peut-être eu 10 systèmes concurrents et payants. Là, une seule norme s'est imposée et le QR est partout. Alors, la prochaine fois que tu scannes un QR code, que ce soit au restaurant ou pour ton billet de train, eh bien, pense à Masahiro Hara qui a transformé un jeu de Go en passerelle entre les mondes réels et numériques. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de comprendre d'où venaient ces fameux QR codes. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou pas. À la limite, certains d'entre vous les utilisent peut-être encore pas du tout. Pour ma part, je vous retrouve très vite. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!